7 choses que Jésus a révélées au sujet du reste, qui refusera la marque de la bête. Lorsque le système de la bête s'élèvera, la survie dépendra du compromis. Mais Jésus a déjà décrit ceux qui ne se soumettront pas, le reste, qui refusera la marque. Il a donné 7 caractéristiques qui les distinguent. Si vous portez ces marques, vous tiendrez bon quand le monde s'agenouillera. Premièrement, la fuite. Lorsque Dieu ordonne que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes. Matthieu 24:16. Il est important de comprendre que parfois, survivre ne consiste pas à combattre, mais à obéir. Le reste comprendra cela. Il possédera quelque chose que la plupart des chrétiens d'aujourd'hui ont perdu la capacité d'entendre la voix de Dieu au-dessus du tumulte de la foule. Lorsque Jésus a prononcé ces paroles, il ne donnait pas de conseils généraux. Il révélait un principe qui a guidé chaque génération de fidèles. Vient un moment où Dieu dit « Allez !» et à cet instant l'obéissance devient une question de vie ou de mort. Pensez à Noé. Le ciel était dégagé, le monde prospérait. Et pourtant Dieu lui ordonna de construire une arche pour un déluge que personne ne croyait imminent. Le peuple se moqua de son avertissement. Mais dès la première goutte de pluie, l'obéissance devint salut. Pensons à Lot. Sodome était prospère, confortable et sûr. Mais lorsque l'ange dit « Pars maintenant », il hésita un instant, et même cette hésitation faillit lui coûter la vie. La ville paraissait encore paisible. La nuit semblait encore calme, mais le jugement approchait déjà. Le reste comprendra la leçon de Lot lorsque Dieu ordonnera de fuir. L'hésitation est fatale. Pensons aussi aux premiers chrétiens de Jérusalem, avant la destruction de la ville en 70 après Jésus-Christ. Jésus avait déjà averti ses disciples « Lorsque vous verrez les armées encercler la ville, fuyez vers les montagnes ». L'histoire rapporte que les croyants qui obéirent furent sauvés, tandis que d'autres périrent. La différence ne résidait pas dans la force. Ce n'était pas la chance. C'était l'obéissance. Cette même obéissance caractérisera le reste dans les derniers jours. Quand le système bestial commencera à se manifester, quand le monde exigera allégeance, ils ne discuteront ni ne négocieront. Ils partiront. Ils abandonneront leurs biens, leur confort, leur réputation, tout ce qui leur est familier, car leur loyauté n'est pas envers la sécurité, mais envers la voix de leur berger. Leur obéissance semblera insensée. Leurs amis les traiteront de paranoïaques. Leur famille dira qu'ils exagèrent. Les chefs religieux insisteront sur le fait qu'ils sont dans l'erreur. Mais le petit nombre ne se laissera pas influencer par l'opinion. Ils reconnaîtront l'avertissement de Dieu lorsqu'il se fera entendre, et ils agiront même si cela paraît absurde aux autres. Tout comme Noé construisant son arche sous un ciel clair, tout comme l'eau s'éloignant d'une ville resplendissante, tout comme les premiers croyants disparaissant dans les collines avant la chute de Jérusalem, ils s'éloigneront de ce vers quoi tous les autres se précipitent. Ils abandonneront le confort avant que le confort ne les abandonne. Et le monde ne le comprendra jamais, mais le ciel, lui, le comprendra. Car parfois le plus grand acte de courage n'est pas de se battre, mais de partir quand Dieu dit « Allez ». Leur obéissance sera la preuve de leur foi. Leur action sera le signe de leur confiance. Et lorsque le jugement s'abattra, ils seront déjà sous la protection de Dieu, cachés dans le lieu qu'il a préparé bien avant la tempête. C'est la première marque du reste fidèle. Ils agissent quand Dieu parle. Ils obéissent quand les autres hésitent. Ils fuient non par peur, mais par foi. Mais la caractéristique suivante révèle quelque chose d'encore plus profond, le courage qui les rendra invincibles. La deuxième persévérer jusqu'à la fin. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24:13. Ne pas croire
et se relâcher, ne pas prier une seule fois, et s'enfuir, persévérer jusqu'au bout. Ce sont parmi les paroles les plus graves que Jésus ait jamais prononcées. Il n'a pas dit « Celui qui commence la course sera sauvé ». Il a dit « Celui qui la termine ». Le salut ne se prouve pas dans un moment d'émotion ou une simple prière. Il se prouve dans la persévérance à travers les épreuves, la douleur et la persécution. Le reste comprendra que suivre Jésus n'a jamais été sans cesse être facile. Leur foi ne reposera pas sur le confort, mais sur la conviction. Regardez autour de vous dans une grande partie du christianisme moderne d'aujourd'hui. Qu'enseigne-t-on aux gens? Que la foi est un chemin vers le succès, que suivre le Christ apportera bénédiction, richesse et facilité. Mais Jésus a dit le contraire. Il a mis en garde contre les tribulations, les trahisons et les souffrances. Nous avons bâti une culture qui prêche un évangile édulcoré, un évangile qui promet des couronnes sans croix, la gloire sans chagrin et le paradis sans sainteté. Mais lorsque la véritable tempête éclatera, ce genre de foi s'effondrera. Seuls ceux qui persévèrent tiendront bon. Le reste fidèle ne sera pas surpris par la persécution. Il y sera préparé. Tandis que d'autres font des compromis pour survivre, il restera fidèle, même lorsque le monde se retournera contre lui. Sa persévérance ne viendra pas de sa propre force, mais de sa relation avec celui qui a persévéré le premier. Il se souviendra comment Jésus a porté la croix, comment les apôtres ont été emprisonnés et martyrisés, comment l'Église primitive a choisi la fidélité plutôt que la liberté. Et il comprendra que persévérer, ce n'est pas ne jamais ressentir de peur. C'est faire davantage confiance à Dieu qu'à la peur elle-même. Cette persévérance sera mise à l'épreuve à tous les niveaux. Physiquement, il affrontera la faim, l'emprisonnement et la mort. Économiquement, il sera coupé des systèmes qui soutiennent la société. Socialement, il sera rejeté par sa famille et ses amis. Spirituellement, il sera tenté de douter de la bonté de Dieu. Mais à travers tout cela, il restera inébranlable. Il saura que la foi sans persévérance est une illusion et la croyance sans ténacité une tromperie. Tous les empires qui ont tenté d'anéantir les fidèles par le passé ont échoué, non pas parce que les croyants ont riposté par les armes, mais parce qu'ils ont refusé de se soumettre. Le reste fidèle conservera ce même esprit. Ils seront inébranlables ancrés dans la vérité éternelle, tandis que le monde autour d'eux s'effondre. Leur foi ne dépendra ni des circonstances, ni de l'approbation, ni du confort. Elle reposera uniquement sur la parole immuable de Dieu. Et c'est là que réside la ligne de démarcation entre le reste fidèle et la foule religieuse. Beaucoup commenceront avec ferveur, mais abandonneront lorsque suivre le Christ aura un prix. Le reste fidèle persévérera, lorsqu'il ne restera plus rien à quoi se raccrocher que Jésus lui-même. Ils resteront debout, quand les autres s'inclineront, continueront de croire, quand les autres maudiront, et continueront d'adorer, quand le monde exigera le silence. Car la persévérance n'est pas seulement survivre, c'est vaincre. C'est la foi, à toute épreuve inaltérable et inflexible. C'est la marque de ceux qui appartiennent à un royaume inébranlable. C'est pourquoi Jésus a dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Mais la plus grande menace pour le reste fidèle ne viendra pas de l'extérieur. Elle viendra de l'intérieur même de l'Église. Troisièmement, le discernement face aux faux prophètes. Prenez garde que personne ne vous séduise. Matthieu 24, 4. De faux prophètes s'élèveront avec puissance, avec des miracles, avec des signes si convaincants, que si c'était possible, ils tromperaient même les élus. Mais Jésus a dit,
Si c'était possible. Et dans cette phrase se cache une promesse. Il y aura un reste fidèle qui ne sera pas trompé. Il ne sera pas aveuglé par l'émotion influencée par le charisme, ni séduit par le spectacle. Il saura faire la différence entre le vrai feu et le faux feu, entre la puissance de Dieu et les œuvres des hommes. Nous vivons dans une génération obsédée par les signes et les prodiges, mais allergique à la repentance. Les gens recherchent les expériences plutôt que la vérité. Ils suivent les personnalités plutôt que les Écritures. Nous avons bâti un christianisme qui vénère la mise en scène plus que le Sauveur. Et Jésus nous avait prévenu que cela arriverait. Que dans les derniers jours viendraient des prophètes à l'apparence ointe, à la voix puissante et capables d'accomplir des miracles. Pourtant, leur message serait dépourvu de croix de sainteté et d'appel à la soumission. Le reste fidèle ne se laissera pas prendre à ce piège. Il ne sera pas dupe des foules de la célébrité, ni des prédicateurs à la mode qui promettent des bénédictions sans sacrifice et une puissance sans pureté. Il reconnaîtra que la tromperie aujourd'hui ne vient pas toujours des démons. Elle se pare souvent de lumière d'algorithmes et d'applaudissements. Dans un monde où les faux prophètes deviennent viraux, où les prophètes algorithmiques dominent les fils d'actualité et où des millions de personnes sont endoctrinées par le spectacle, le reste fidèle reviendra en silence à la parole. Il troquera le bruit contre la vérité. Il choisira l'écriture plutôt que les sensations. Son discernement ne viendra pas du cynisme, mais de l'intimité avec Dieu. Il reconnaîtra sa voix parce qu'il passe du temps en sa présence. Il jugera chaque message selon son contenu et non selon les impressions qu'il suscite. Face au miracle, ils se demanderont « Cela glorifie-t-il le Christ ou l'homme ?» Lorsqu'ils entendront des prophéties, ils en discerneront l'esprit. Et lorsque le monde courra après les signes, ils resteront immobiles et écouteront la voix du berger. Jésus a dit que même les élus pourraient être trompés si cela était possible, mais cela leur sera impossible car leur fondement est inébranlable. Ils sont ancrés non dans l'émotion, mais dans la révélation. Ils discerneront la fausse unité, les faux réveils et les fausses onctions, car ils ont déjà renoncé aux besoins de popularité. Leur loyauté ne va ni au mouvement ni aux hommes, mais à la vérité elle-même. La tromperie des derniers jours ne paraîtra pas mauvaise. Elle semblera sainte. Elle aura une connotation spirituelle. Elle utilisera même le nom de Jésus. Mais le reste fidèle discernera la différence, car il sait que tout ce qui contredit l'enseignement de Jésus sur la souffrance, la repentance et le chemin étroit ne peut venir de Dieu. Aussi surnaturelle qu'elle puisse paraître, c'est ce qui les rendra inébranlables lorsque le monde adorera un feu illusoire. Ils marcheront par la lumière, non par la foudre. Et lorsque la tromperie se répandra sur les nations, ils resteront fermes, ancrés dans la vérité. Mais le trait suivant explique pourquoi la peur ne peut les contrôler même face à une mort certaine. Quatrièmement, ne pas aimer la vie jusqu'à la mort. À l'heure finale, la peur deviendra l'arme la plus redoutable du monde. Chaque loi, chaque menace, chaque promesse de sécurité reposera sur une seule question. Jusqu'où irez-vous pour rester en vie? C'est là que le reste fidèle se distinguera. Tandis que le monde fera tout pour survivre, ils seront prêts à mourir. Jésus a dit « Celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera ». Matthieu 16, 25. Et l'Apocalypse déclare « Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort ». Apocalypse 12, 11. C'est la ligne de démarcation entre les croyants qui persévèrent et ceux qui chutent. Le reste fidèle craint Dieu plus que la mort elle-même. Nous vivons à une époque obsédée par la survie. Tout autour de nous
est conçu pour protéger le corps. Assurance, sécurité, médecine, technologie. Le monde moderne prêche que la mort est la défaite ultime. Mais pour le reste fidèle, la mort n'est pas la fin. C'est une porte. Ils comprennent que l'éternité est plus réelle que l'air qu'ils respirent. Le système de la bête utilisera la peur pour contrôler les masses. Ce ne sera pas une menace ouverte, mais une promesse de protection. Acceptez la marque et vivez. Refusez-la et mourrez. Pour la plupart des gens, cela ne ressemblera pas à un choix. Mais le reste fidèle verra clair dans ce jeu. Ils comprendront que toute vie acquise par la désobéissance n'est pas une vie véritable. Ils se souviendront que Jésus n'a pas échappé à la croix. Il l'a vaincu, et ils le suivront avec le même courage. Quand le monde leur dira de se sauver eux-mêmes, ils répondront « Que ta volonté soit faite ». Leur victoire ne résidera pas dans la fuite, mais dans la persévérance. La marque de la bête se nourrira de la peur de la faim, la peur de l'isolement, la peur de la mort. Elle promettra la paix, la sécurité et le contrôle. Mais au fond, il y aura un seul commandement: adorer Dieu ou mourir. Le reste fidèle refusera. Ils seront coupés du système. Plus de nourriture, plus d'argent, plus aucun moyen de subsistance. Et pourtant, ils tiendront bon. Ils auront faim, mais ne se rendront pas. Ils souffriront, mais ne se soumettront pas, car leur espérance n'est pas ancrée dans cette vie. Elle est ancrée en celui qui a vaincu la mort pour toujours. Ils seront invincibles, car ils sont déjà morts dans leur cœur. On ne peut menacer un homme qui a donné sa vie. On ne peut contrôler une femme qui s'est entièrement remise au Christ. Leur foi sera inébranlable, leur courage, inébranlable et leur paix, inexplicable. Aux yeux du monde, ils paraîtront vaincus, mais aux yeux du ciel, ils seront couronnés. Le reste ne craindra pas la mort, car il sait qu'elle n'est que le seuil de la gloire. Il embrassera la croix, sachant que la résurrection suit toujours. Et lorsque son heure viendra, il se tiendra avec le même calme que Jésus devant Pilate, silencieux, inébranlable et sans peur. Mais la douleur ne viendra pas d'étrangers. Elle viendra de ceux qu'ils aiment le plus. Cinquièmement, être haï et livré. Alors, on vous livrera au tourment, et on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Matthieu 24. 9. Un jour viendra où défendre le Christ fera de vous l'ennemi du monde, non pas parce que vous aurez mal agi, mais parce que votre obéissance révélera la rébellion du monde. Jésus a averti que la plus grande persécution ne commencerait pas par les gouvernements ou les armées. Elle commencerait au sein même des familles. La famille trahira sa famille. Les amis se dénonceront les uns les autres. Ceux qui souriaient à vos côtés seront les premiers à vous accuser. Cette haine ne viendra pas d'étrangers, mais de vos proches. Des mères pleureront en dénonçant leurs fils. Des frères livreront leurs sœurs. Des épouses seront contraintes de choisir entre la loyauté envers leur famille et la loyauté envers le Christ. Le reste fidèle verra ses foyers se diviser, comme l'ancienne Jérusalem. L'amour se refroidira, et la trahison deviendra le nouveau langage de la loyauté. Le monde semblera sombrer dans la folie. Les églises se fractureront. Les dirigeants se tairont. Ceux qui prêchaient jadis l'audace appelleront le compromis sagesse. Et lorsque les fidèles refuseront de céder, ils seront traités d'extrémistes, d'ennemis dangereux et semeurs de divisions, ennemis de la paix. Les médias les qualifieront de radicaux. Les autorités les diront menaçants. Même leurs coreligionnaires diront qu'ils sont trompés. Mais le reste fidèle ne vacillera pas, car il se souviendra que cette haine n'est pas la preuve qu'il a tort, c'est la preuve qu'il a raison. Le même esprit qui a trahi le Christ se lèvera à nouveau en ces derniers jours.
de même que Judas marcha aux côtés de Jésus et le vendit pour de l'argent nombreux, seront ceux qui marcheront près de la vérité, mais qui préféreront le confort à la conviction. Ils échangeront la communion fraternelle contre la faveur, l'amitié contre la sécurité et la vérité contre la survie. Et lorsqu'ils livreront le reste fidèle, ils croiront agir pour le bien. Ils diront qu'ils protègent leur famille, préservent la paix, défendent l'unité, mais en réalité, ils accompliront une prophétie. Le reste fidèle ne répondra ni par l'amertume, ni par la vengeance. Il se souviendra des paroles de son maître, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il priera pour ceux qui le trahissent. Même emmené son cœur se brisera, non pas à cause de la souffrance, mais parce qu'il sait ce qui attend ceux qui l'ont dénoncé. Son endurance brillera de tout son éclat dans la trahison. À cet instant, quand le monde se retournera contre lui, le reste fidèle comprendra enfin ce que signifie partager les souffrances du Christ. Il réalisera que le rejet n'est pas une malédiction, mais une confirmation. Être haï pour son nom, c'est suivre le même chemin que lui porter la même croix et la même couronne. Et lorsqu'on les emmènera les mains liées, la voix réduite au silence, le cœur ferme, ils murmureront une dernière prière, « Seigneur, que je sois fidèle jusqu'au bout. » Mais il y a une chose qui les distingue de tous les autres, quelque chose que la plupart ont perdu. Le numéro 6, l'éveil spirituel et la vigilance. Tandis que le monde dort, le reste veille. Tandis que les autres sont distraits, ils sont alertes. À une époque de bruit, de confusion et de distractions incessantes, leur plus grande force est la concentration. Le reste vit les yeux ouverts et le cœur éveillé. Ils comprennent que l'aveuglement spirituel est plus dangereux que la mort physique et qu'au dernier jour, la tromperie ne s'infiltrera pas sournoisement. Elle entrera par la grande porte déguisée en vie normale. Le monde sera submergé par les distractions. Les gens seront consumés par le divertissement, la politique et le plaisir. Ils seront tous des célébrités, mais rien des Écritures. Ils passeront des heures à faire défiler des écrans, tandis que leurs âmes auront soif de vérité. Les signes seront partout, guerre, rumeurs, anarchie, rébellion, mais peu les remarqueront, car le sommeil semblera plus sûr que la vue. Le reste sera différent. Ils ne resteront pas endormis face aux prophéties. Ils n'ignoreront pas les avertissements. Tandis que le monde s'endort sur ses convictions, ils se lèveront avant l'aube pour prier, étudier, chercher le visage de celui qu'ils aiment. Leur vigilance ne sera pas motivée par la peur, mais par l'amour. Ils resteront éveillés, car ils ne veulent pas manquer sa voix. Ils resteront prêts, car ils savent que l'époux est proche. Tels des sentinelles sur un rempart, ils verront le danger avant qu'il n'arrive. Ils avertiront les autres, même si personne ne les écoute. Leurs cœurs souffriront, tandis qu'ils crieront « Réveillez-vous, il vient ». Mais ils ne se décourageront pas lorsque le monde se moquera d'eux, car ils savent quel est le moment. Jésus a dit « Veillez et priez, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. » Le reste fidèle prendra ce commandement au pied de la lettre. Ils vivront chaque jour comme si c'était le dernier, chaque lever de soleil, comme un rappel que la grâce demeure. Ils traverseront le chaos du monde avec une paix inexplicable, car leurs yeux sont fixés sur l'éternité. Tandis que d'autres sombrent dans l'apathie spirituelle, le reste aiguisera son discernement. Ils remarqueront ce que les autres ne voient pas. Lorsque le système bestial se lèvera discrètement, ils en reconnaîtront l'ombre. Quand une fausse paix envahira l'air, ils entendront le tic-tac de l'horloge qui la sous-tend. Leurs sens spirituels seront en éveil.
leurs lampes remplies d'huile, leur foi inébranlable face au monde. Ils sembleront agités, trop sérieux, trop concentrés, trop éveillés. Mais en vérité, ils seront prêts. Ils seront les vierges sages qui ont maintenu leurs lampes allumées pendant que les insensés dormaient. Ils seront ceux qui se tiendront à la porte lorsque retentira le cri « Voici l'époux ». Et enfin, le trait qui les définit tous, le moment où tous les masques tomberont. Numéro 7, le refus d'adorer la bête. Quand le monde s'inclinera devant son image, ils resteront debout. Leur loyauté appartient à Jésus seul. À cette heure ultime où l'allégeance sera exigée et le compromis récompensé, le reste fidèle sera la dernière résistance. Chaque nation, chaque gouvernement, chaque religion s'unira sous une seule voix, une seule image, un seul système. La bête ne se contentera pas d'obéissance. Elle exigera l'adoration. Ce ne sera plus une question de politique, mais de religion. La marque ne représentera plus seulement le contrôle, mais aussi l'allégeance. Et quand ce jour viendra, le reste fidèle fera son choix final. Le monde s'agenouillera de peur, mais le reste fidèle restera debout fort de sa foi. La tension sera palpable. Les menaces résonneront sur tous les écrans et dans toutes les villes. L'image de la bête sera exaltée au-dessus de tout et le refus signifiera la mort. Pourtant, au milieu du chaos, une figure restera debout, puis une autre, et encore une autre. Des visages durs comme le silex, des yeux fixés sur l'éternité des cœurs inébranlables. Ce sont ceux qui ne se prosterneront pas, quel qu'en soit le prix. Leur silence sera plus éloquent que le tumulte de la foule. Ce sera le même esprit qui animait Shadrach, Meshach et Abednego lorsqu'ils se tinrent devant la statue d'or de Nabuchodonosor. Le feu ne changea rien à leur réponse. Il révéla leur foi. Ils dirent « Notre Dieu est capable de nous délivrer, mais même s'il ne le fait pas, nous ne nous prosternerons pas. » Cette même déclaration résonnera à nouveau dans les derniers jours. La bête exigera la loyauté, mais le reste ne rendra culte qu'à un seul nom, le nom au-dessus de tous les noms, Jésus-Christ. Le choix sera clair, adorer et vivre, ou refuser et mourir. Le système appellera cela unité, paix et progrès, mais le ciel appellera cela idolâtrie. Le reste comprendra que la marque n'est pas une question de technologie, elle est une question d'adoration. Elle concerne celui qui possède votre cœur. Ils perceront à jour l'illusion selon laquelle la survie justifie la trahison. Ils n'échangeront pas l'éternité contre un repas, ni la sécurité contre un mensonge. Leur foi sera l'ultime acte de rébellion contre un monde déchu. Quand le décret sera proclamé et que la musique retentira, quand les nations s'uniront pour louer l'image, quand même les fidèles trembleront de peur, le reste demeurera immobile. Leur refus ébranlera les puissances de l'enfer. Les anges inscriront leur nom, le ciel se lèvera. Le même feu qui consuma jadis les fidèles les entourera désormais pour les protéger. Et même si le monde les voit tomber, le ciel les verra se relever. Ils ne se fondront pas dans la masse pour survivre. Ils ne se cacheront pas pour échapper à la persécution. Ils se distingueront et souffriront, car ils comprennent une chose que le monde ne comprendra jamais, que le rejet du monde est la confirmation de l'acceptation de Dieu. Leur allégeance n'appartiendra à aucun royaume humain, mais au roi des rois. Ils n'aimeront pas leur vie jusqu'à la mort, car ils savent déjà que la mort n'est pas la fin. Elle est la porte, et tandis que la fumée se dissipe et que le monde célèbre sa fausse victoire, les cieux tonneront de vérité. Ce sont ceux qui sont vaincus par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Ils refusent de se soumettre à la bête.
et sont désormais couronnés pour toujours par le Christ. C'est le 7e et dernier signe. La marque de la bête n'apparaîtra pas. Elle est déjà en préparation. L'infrastructure est en place. La technologie est prête. Le monde est conditionné pour l'accepter. Mais voici ce qu'on vous cache, tandis que le système de la bête s'étend. Dieu a déjà préparé sa riposte. Alors la femme s'enfuit dans le désert, où Dieu lui avait préparé un lieu. Apocalypse 12, 6. Le pain sera donné, l'eau ne manquera pas. Quand le système de la bête s'étendra, Dieu aura déjà un plan. Il a préparé un refuge secret inaccessible à tout gouvernement et indestructible à toute armée. Il l'a déjà fait. Israël erra, et la manne tomba. Élie s'enfuit, et les corbeaux apportèrent de la nourriture. La veuve n'avait rien, et Dieu multiplia ses biens. Ce même Dieu pourvoira de nouveau. Quand les croyants ne pourront plus acheter ni vendre, quand les systèmes s'effondreront, le ciel pourvoira. Les anges délivreront. Les rivières couleront. Chaque promesse des Écritures se réalisera pour ceux qui lui font confiance. Ce ne sera pas toujours facile, mais ce sera toujours suffisant. Le peuple de Dieu se réfugiera en sécurité, tandis que le monde tremblera. Des milliers tomberont peut-être, mais cela ne les atteindra pas. Le monde voit la famine. Eux, ils voient la fidélité. Dieu a déjà préparé le désert, tracé le chemin, choisi les refuges. Quand la bête proclame sa puissance, le ciel proclame sa protection. Et pour ceux qui persévèrent, la gloire éternelle les attend. J'ai vu des âmes décapitées pour Jésus qui ont refusé la marque de la bête. Ils ont régné avec le Christ pendant 1000 ans. Apocalypse 24. Leur histoire ne s'achève pas dans la mort. Elle commence dans la gloire. Le ciel leur donne des couronnes. Des trônes attendent ceux qui refusent de se prosterner. Ce qu'ils ont perdu leur est rendu au centuple. Ils siègent auprès du Christ. Il leur dit « Bien joué ». Plus de persécution, plus de fuite. Ils règnent avec lui pour toujours. Ils ont donné leur vie pour la vérité et partagent désormais le trône avec la vérité elle-même. Ils ont troqué la terre contre l'éternité, et plus précieuse encore que des couronnes, l'amitié avec le Christ. Plus serviteurs, amis. Ils ont refusé la marque. Ils ont vaincu. Désormais, ils règnent avec le Christ pour toujours. Les fidèles ne connaissent jamais la fin dans la mort. Leur histoire commence dans la gloire. Si ce message vous a touché, ne vous arrêtez pas là. Abonnez-vous à cette chaîne et rejoignez cette communauté qui aime la vérité et la met en pratique. Et si vous êtes prêts à rester ferme quoi qu'il arrive, écrivez ceci en commentaire. Je servirai Jésus jusqu'à la fin. Faites savoir au monde votre engagement. Votre cheminement ne fait que commencer. 7 choses que Jésus a révélées au sujet du reste, qui refusera la marque de la bête. Lorsque le système de la bête s'élèvera, la survie dépendra du compromis. Mais Jésus a déjà décrit ceux qui ne se soumettront pas, le reste, qui refusera la marque. Il a donné 7 caractéristiques qui les distinguent. Si vous portez ces marques, vous tiendrez bon quand le monde s'agenouillera. Premièrement, la fuite. Lorsque Dieu ordonne que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes. Matthieu 24, 16. Il est important de comprendre que parfois, survivre ne consiste pas à combattre, mais à obéir. Le reste comprendra cela. Il possédera quelque chose que la plupart des chrétiens d'aujourd'hui ont perdu la capacité d'entendre la voix de Dieu au-dessus du tumulte de la foule. Lorsque Jésus a prononcé ces paroles, il ne donnait pas de conseils généraux. Il révélait un principe qui a guidé chaque génération de fidèles. Vient un moment où Dieu dit « Allez !» et à cet instant l'obéissance devient une question de vie ou de mort.
pensez à Noé. Le ciel était dégagé, le monde prospérait. Et pourtant Dieu lui ordonna de construire une arche pour un déluge que personne ne croyait imminent. Le peuple se moqua de son avertissement. Mais dès la première goutte de pluie, l'obéissance devint salut. Pensons à Lot. Sodome était prospère, confortable et sûr. Mais lorsque l'ange dit « Pars maintenant », il hésita un instant, et même cette hésitation faillit lui coûter la vie. La ville paraissait encore paisible. La nuit semblait encore calme, mais le jugement approchait déjà. Le reste comprendra la leçon de Lot lorsque Dieu ordonnera de fuir. L'hésitation est fatale. Pensons aussi aux premiers chrétiens de Jérusalem, avant la destruction de la ville en 70 après Jésus-Christ. Jésus avait déjà averti ses disciples « Lorsque vous verrez les armées encercler la ville, fuyez vers les montagnes ». L'histoire rapporte que les croyants qui obéirent furent sauvés, tandis que d'autres périrent. La différence ne résidait pas dans la force. Ce n'était pas la chance. C'était l'obéissance. Cette même obéissance caractérisera le reste dans les derniers jours. Quand le système bestial commencera à se manifester, quand le monde exigera allégeance, ils ne discuteront ni ne négocieront. Ils partiront. Ils abandonneront leurs biens, leur confort, leur réputation, tout ce qui leur est familier, car leur loyauté n'est pas envers la sécurité, mais envers la voix de leur berger. Leur obéissance semblera insensée. Leurs amis les traiteront de paranoïaques. Leur famille dira qu'ils exagèrent. Les chefs religieux insisteront sur le fait qu'ils sont dans l'erreur. Mais le petit nombre ne se laissera pas influencer par l'opinion. Ils reconnaîtront l'avertissement de Dieu lorsqu'il se fera entendre, et ils agiront même si cela paraît absurde aux autres. Tout comme Noé construisant son arche sous un ciel clair, tout comme l'eau s'éloignant d'une ville resplendissante, tout comme les premiers croyants disparaissant dans les collines avant la chute de Jérusalem, ils s'éloigneront de ce vers quoi tous les autres se précipitent. Ils abandonneront le confort avant que le confort ne les abandonne. Et le monde ne le comprendra jamais, mais le ciel, lui, le comprendra. Car parfois le plus grand acte de courage n'est pas de se battre, mais de partir quand Dieu dit « Allez ». Leur obéissance sera la preuve de leur foi. Leur action sera le signe de leur confiance. Et lorsque le jugement s'abattra, ils seront déjà sous la protection de Dieu, cachés dans le lieu qu'il a préparé bien avant la tempête. C'est la première marque du reste fidèle. Ils agissent quand Dieu parle. Ils obéissent quand les autres hésitent. Ils fuient non par peur, mais par foi. Mais la caractéristique suivante révèle quelque chose d'encore plus profond, le courage qui les rendra invincibles. La deuxième persévérait jusqu'à la fin, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, 13. Ne pas croire et se relâcher, ne pas prier une seule fois et s'enfuir, persévérer jusqu'au bout. Ce sont parmi les paroles les plus graves que Jésus ait jamais prononcées. Il n'a pas dit « Celui qui commence la course sera sauvé ». Il a dit « Celui qui la termine ». Le salut ne se prouve pas dans un moment d'émotion ou une simple prière. Il se prouve dans la persévérance à travers les épreuves, la douleur et la persécution. Le reste comprendra que suivre Jésus n'a jamais été censé être facile. Leur foi ne reposera pas sur le confort, mais sur la conviction. Regardez autour de vous dans une grande partie du christianisme moderne d'aujourd'hui. Qu'enseigne-t-on aux gens? Que la foi est un chemin vers le succès, que suivre le Christ apportera bénédiction, richesse et facilité. Mais Jésus a dit le contraire. Il a mis en garde contre les tribulations, les trahisons et les souffrances. Nous avons bâti une culture qui prêche un évangile édulcoré, un évangile qui promet des couronnes sans croix,
la gloire sans chagrin et le paradis sans sainteté. Mais lorsque la véritable tempête éclatera, ce genre de foi s'effondrera. Seuls ceux qui persévèrent tiendront bon. Le reste fidèle ne sera pas surpris par la persécution. Il y sera préparé. Tandis que d'autres font des compromis pour survivre, il restera fidèle, même lorsque le monde se retournera contre lui. Sa persévérance ne viendra pas de sa propre force, mais de sa relation avec celui qui a persévéré le premier. Il se souviendra comment Jésus a porté la croix, comment les apôtres ont été emprisonnés et martyrisés, comment l'Église primitive a choisi la fidélité plutôt que la liberté. Et il comprendra que persévérer, ce n'est pas ne jamais ressentir de peur. C'est faire davantage confiance à Dieu qu'à la peur elle-même. Cette persévérance sera mise à l'épreuve à tous les niveaux. Physiquement, il affrontera la faim, l'emprisonnement et la mort. Économiquement, il sera coupé des systèmes qui soutiennent la société. Socialement, il sera rejeté par sa famille et ses amis. Spirituellement, il sera tenté de douter de la bonté de Dieu. Mais à travers tout cela, il restera inébranlable. Il saura que la foi sans persévérance est une illusion et la croyance sans ténacité une tromperie. Tous les empires qui ont tenté d'anéantir les fidèles par le passé ont échoué, non pas parce que les croyants ont riposté par les armes, mais parce qu'ils ont refusé de se soumettre. Le reste fidèle conservera ce même esprit. Ils seront inébranlables ancrés dans la vérité éternelle, tandis que le monde autour d'eux s'effondre. Leur foi ne dépendra ni des circonstances, ni de l'approbation, ni du confort. Elle reposera uniquement sur la parole immuable de Dieu. Et c'est là que réside la ligne de démarcation entre le reste fidèle et la foule religieuse. Beaucoup commenceront avec ferveur, mais abandonneront lorsque suivre le Christ aura un prix. Le reste fidèle persévérera lorsqu'il ne restera plus rien à quoi se raccrocher que Jésus lui-même. Ils resteront debout quand les autres s'inclineront, continueront de croire quand les autres maudiront et continueront d'adorer quand le monde exigera le silence. Car la persévérance n'est pas seulement survivre, c'est vaincre. C'est la foi à toute épreuve inaltérable et inflexible. C'est la marque de ceux qui appartiennent à un royaume inébranlable. C'est pourquoi Jésus a dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Mais la plus grande menace pour le reste fidèle ne viendra pas de l'extérieur. Elle viendra de l'intérieur même de l'Église. Troisièmement, le discernement face aux faux prophètes. Prenez garde que personne ne vous séduise. Matthieu 24, 4. De faux prophètes s'élèveront avec puissance, avec des miracles, avec des signes si convaincants, que si c'était possible, ils tromperaient même les élus. Mais Jésus a dit « si c'était possible ». Et dans cette phrase se cache une promesse. Il y aura un reste fidèle qui ne sera pas trompé. Il ne sera pas aveuglé par l'émotion influencée par le charisme, ni séduit par le spectacle. Il saura faire la différence entre le vrai feu et le faux feu, entre la puissance de Dieu et les œuvres des hommes. Nous vivons dans une génération obsédée par les signes et les prodiges, mais allergique à la repentance. Les gens recherchent les expériences plutôt que la vérité. Ils suivent les personnalités plutôt que les Écritures. Nous avons bâti un christianisme qui vénère la mise en scène plus que le Sauveur. Et Jésus nous avait prévenu que cela arriverait. Que dans les derniers jours viendraient des prophètes à l'apparence ointe, à la voix puissante et capables d'accomplir des miracles. Pourtant, leur message serait dépourvu de croix de sainteté et d'appel à la soumission. Le reste fidèle ne se laissera pas prendre à ce piège. Il ne sera pas dupe des foules de la célébrité, ni des prédicateurs à la mode,
qui promettent des bénédictions sans sacrifice et une puissance sans pureté. Il reconnaîtra que la tromperie, aujourd'hui, ne vient pas toujours des démons. Elle se pare souvent de lumière d'algorithmes et d'applaudissements. Dans un monde où les faux prophètes deviennent viraux, où les prophètes algorithmiques dominent les fils d'actualité et où des millions de personnes sont endoctrinées par le spectacle, le reste fidèle reviendra en silence à la parole. Il troquera le bruit contre la vérité. Il choisira l'écriture plutôt que les sensations. Son discernement ne viendra pas du cynisme, mais de l'intimité avec Dieu. Il reconnaîtra sa voix parce qu'il passe du temps en sa présence. Il jugera chaque message selon son contenu et non selon les impressions qu'il suscite. Face au miracle, ils se demanderont « Cela glorifie-t-il le Christ ou l'homme ?» Lorsqu'ils entendront des prophéties, ils en discerneront l'esprit. Et lorsque le monde courra après les signes, ils resteront immobiles et écouteront la voix du berger. Jésus a dit que même les élus pourraient être trompés si cela était possible, mais cela leur sera impossible car leur fondement est inébranlable. Ils sont ancrés non dans l'émotion, mais dans la révélation. Ils discerneront la fausse unité, les faux réveils et les fausses onctions, car ils ont déjà renoncé aux besoins de popularité. Leur loyauté ne va ni au mouvement ni aux hommes, mais à la vérité elle-même. La tromperie des derniers jours ne paraîtra pas mauvaise. Elle semblera sainte. Elle aura une connotation spirituelle. Elle utilisera même le nom de Jésus. Mais le reste fidèle discernera la différence, car il sait que tout ce qui contredit l'enseignement de Jésus sur la souffrance, la repentance et le chemin étroit ne peut venir de Dieu. Aussi surnaturelle qu'elle puisse paraître, c'est ce qui les rendra inébranlables lorsque le monde adorera un feu illusoire. Ils marcheront par la lumière, non par la foudre. Et lorsque la tromperie se répandra sur les nations, ils resteront fermes, ancrés dans la vérité. Mais le trait suivant explique pourquoi la peur ne peut les contrôler même face à une mort certaine. Quatrièmement, ne pas aimer la vie jusqu'à la mort. À l'heure finale, la peur deviendra l'arme la plus redoutable du monde. Chaque loi, chaque menace, chaque promesse de sécurité reposera sur une seule question: jusqu'où irez-vous pour rester en vie? C'est là que le reste fidèle se distinguera. Tandis que le monde fera tout pour survivre, ils seront prêts à mourir. Jésus a dit: celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Matthieu 16, 25. Et l'Apocalypse déclare: ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Apocalypse 12, 11. C'est la ligne de démarcation entre les croyants qui persévèrent et ceux qui chutent. Le reste fidèle craint Dieu plus que la mort elle-même. Nous vivons à une époque obsédée par la survie. Tout autour de nous est conçu pour protéger le corps: assurance, sécurité, médecine, technologie. Le monde moderne prêche que la mort est la défaite ultime. Mais pour le reste fidèle, la mort n'est pas la fin. C'est une porte. Ils comprennent que l'éternité est plus réelle que l'air qu'ils respirent. Le système de la bête utilisera la peur pour contrôler les masses. Ce ne sera pas une menace ouverte, mais une promesse de protection. Acceptez la marque et vivez. Refusez-la et mourrez. Pour la plupart des gens, cela ne ressemblera pas à un choix. Mais le reste fidèle verra clair dans ce jeu. Ils comprendront que toute vie acquise par la désobéissance n'est pas une vie véritable. Ils se souviendront que Jésus n'a pas échappé à la croix. Il l'a vaincu. Et ils le suivront avec le même courage. Quand le monde leur dira de se sauver eux-mêmes, ils répondront « Que ta volonté soit faite ». Leur victoire ne résidera pas dans la fuite, mais dans la persévérance. La marque de la bête se nourrira de la peur de la faim
la peur de l'isolement, la peur de la mort. Elle promettra la paix, la sécurité et le contrôle. Mais au fond, il y aura un seul commandement: adorer Dieu ou mourir. Le reste fidèle refusera. Ils seront coupés du système. Plus de nourriture, plus d'argent, plus aucun moyen de subsistance. Et pourtant, ils tiendront bon. Ils auront faim, mais ne se rendront pas. Ils souffriront, mais ne se soumettront pas, car leur espérance n'est pas ancrée dans cette vie. Elle est ancrée en celui qui a vaincu la mort pour toujours. Ils seront invincibles, car ils sont déjà morts dans leur cœur. On ne peut menacer un homme qui a donné sa vie. On ne peut contrôler une femme qui s'est entièrement remise au Christ. Leur foi sera inébranlable, leur courage, inébranlable et leur paix, inexplicable. Aux yeux du monde, ils paraîtront vaincus, mais aux yeux du ciel, ils seront couronnés. Le reste ne craindra pas la mort, car il sait qu'elle n'est que le seuil de la gloire. Il embrassera la croix, sachant que la résurrection suit toujours. Et lorsque son heure viendra, il se tiendra avec le même calme que Jésus devant Pilate, silencieux, inébranlable et sans peur. Mais la douleur ne viendra pas d'étrangers. Elle viendra de ceux qu'ils aiment le plus. Cinquièmement, être haï et livré. Alors, on vous livrera au tourment, et on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Matthieu 24. 9. Un jour viendra où défendre le Christ fera de vous l'ennemi du monde, non pas parce que vous aurez mal agi, mais parce que votre obéissance révélera la rébellion du monde. Jésus a averti que la plus grande persécution ne commencerait pas par les gouvernements ou les armées. Elle commencerait au sein même des familles. La famille trahira sa famille. Les amis se dénonceront les uns les autres. Ceux qui souriennent à vos côtés seront les premiers à vous accuser. Cette haine ne viendra pas d'étrangers, mais de vos proches. Des mères pleureront en dénonçant leurs fils. Des frères livreront leurs sœurs. Des épouses seront contraintes de choisir entre la loyauté envers leur famille et la loyauté envers le Christ. Le reste fidèle verra ses foyers se diviser, comme l'ancienne Jérusalem. L'amour se refroidira, et la trahison deviendra le nouveau langage de la loyauté. Le monde semblera sombrer dans la folie. Les églises se fractureront. Les dirigeants se tairont. Ceux qui prêchaient jadis l'audace appelleront le compromis sagesse. Et lorsque les fidèles refuseront de céder, ils seront traités d'extrémistes, d'ennemis dangereux et semeurs de divisions, ennemis de la paix. Les médias les qualifieront de radicaux. Les autorités les diront menaçants. Même leurs coreligionnaires diront qu'ils sont trompés. Mais le reste fidèle ne vacillera pas, car il se souviendra que cette benne n'est pas la preuve qu'il a tort. C'est la preuve qu'il a raison. Le même esprit qui a trahi le Christ se lèvera à nouveau en ces derniers jours. De même que Judas marcha aux côtés de Jésus et le vendit pour de l'argent nombreux, seront ceux qui marcheront près de la vérité, mais qui préféreront le confort à la conviction. Ils échangeront la communion fraternelle contre la faveur, l'amitié contre la sécurité et la vérité contre la survie. Et lorsqu'ils livreront le reste fidèle, ils croiront agir pour le bien. Ils diront qu'ils protègent leur famille, préservent la paix, défendent l'unité, mais en réalité, ils accompliront une prophétie. Le reste fidèle ne répondra ni par l'amertume, ni par la vengeance. Il se souviendra des paroles de son maître. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il priera pour ceux qui le trahissent. Même emmené son cœur se brisera, non pas à cause de la souffrance, mais parce qu'il sait ce qui attend ceux qui l'ont dénoncé. Son endurance brillera de tout son éclat dans la trahison. À cet instant, quand le monde se retournera contre lui, le reste fidèle comprendra enfin ce que signifie partager
les souffrances du Christ. Il réalisera que le rejet n'est pas une malédiction, mais une confirmation. Être haï pour son nom, c'est suivre le même chemin que lui porter la même croix et la même couronne. Et lorsqu'on les emmènera les mains liées, la voix réduite au silence, le cœur ferme, ils murmureront une dernière prière, « Seigneur, que je sois fidèle jusqu'au bout ». Mais il y a une chose qui les distingue de tous les autres, quelque chose que la plupart ont perdu. Le numéro 6, l'éveil spirituel et la vigilance. Tandis que le monde dort, le reste veille. Tandis que les autres sont distraits, ils sont alertes. À une époque de bruit, de confusion et de distractions incessantes, leur plus grande force est la concentration. Le reste vit les yeux ouverts et le cœur éveillé. Ils comprennent que l'aveuglement spirituel est plus dangereux que la mort physique et qu'au dernier jour, la tromperie ne s'infiltrera pas sournoisement. Elle entrera par la grande porte déguisée en vie normale. Le monde sera submergé par les distractions. Les gens seront consumés par le divertissement, la politique et le plaisir. Ils seront tous des célébrités, mais rien des Écritures. Ils passeront des heures à faire défiler des écrans, tandis que leurs âmes auront soif de vérité. Les signes seront partout, guerre, rumeurs, anarchie, rébellion, mais peu les remarqueront, car le sommeil semblera plus sûr que la vue. Le reste sera différent. Ils ne resteront pas endormis face aux prophéties. Ils n'ignoreront pas les avertissements. Tandis que le monde s'endort sur ses convictions, ils se lèveront avant l'aube pour prier, étudier, chercher le visage de celui qu'ils aiment. Leur vigilance ne sera pas motivée par la peur, mais par l'amour. Ils resteront éveillés, car ils ne veulent pas manquer sa voix. Ils resteront prêts, car ils savent que l'époux est proche. Tels des sentinelles sur un rempart, ils verront le danger avant qu'il n'arrive. Ils avertiront les autres, même si personne ne les écoute. Leurs cœurs souffriront, tandis qu'ils crieront « Réveillez-vous, il vient ». Mais ils ne se décourageront pas lorsque le monde se moquera d'eux, car ils savent quel est le moment. Jésus a dit « Veillez et priez, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. » Le reste fidèle prendra ce commandement au pied de la lettre. Ils vivront chaque jour comme si c'était le dernier, chaque lever de soleil, comme un rappel que la grâce demeure. Ils traverseront le chaos du monde avec une paix inexplicable, car leurs yeux sont fixés sur l'éternité. Tandis que d'autres sombrent dans l'apathie spirituelle, le reste aiguisera son discernement. Ils remarqueront ce que les autres ne voient pas. Lorsque le système bestial se lèvera discrètement, ils en reconnaîtront l'ombre. Quand une fausse paix envahira l'air, ils entendront le tic-tac de l'horloge qui la sous-tend. Leurs sens spirituels seront en éveil, leurs lampes remplies d'huile, leur foi inébranlable face au monde. Ils sembleront agités, trop sérieux, trop concentrés, trop éveillés, mais en vérité ils seront prêts. Ils seront les vierges sages qui ont maintenu leurs lampes allumées pendant que les insensés dormaient. Ils seront ceux qui se tiendront à la porte lorsque retentira le cri « Voici l'époux ». Et enfin, le trait qui les définit tous, le moment où tous les masques tomberont. Numéro 7, le refus d'adorer la bête. Quand le monde s'inclinera devant son image, ils resteront debout. Leur loyauté appartient à Jésus seul. À cette heure ultime où l'allégeance sera exigée et le compromis récompensé, le reste fidèle sera la dernière résistance. Chaque nation, chaque gouvernement, chaque religion s'unira sous une seule voix, une seule image, un seul système. La bête ne se contentera pas d'obéissance. Elle exigera l'adoration. Ce ne sera plus une question de politique, mais de religion.
La marque ne représentera plus seulement le contrôle, mais aussi l'allégeance. Et quand ce jour viendra, le reste fidèle fera son choix final. Le monde s'agenouillera de peur, mais le reste fidèle restera debout fort de sa foi. La tension sera palpable. Les menaces résonneront sur tous les écrans et dans toutes les villes. L'image de la bête sera exaltée au-dessus de tout et le refus signifiera la mort. Pourtant, au milieu du chaos, une figure restera debout, puis une autre, et encore une autre. Des visages durs comme le silex, des yeux fixés sur l'éternité des cœurs inébranlables. Ce sont ceux qui ne se prosterneront pas quel qu'en soit le prix. Leur silence sera plus éloquent que le tumulte de la foule. Ce sera le même esprit qui animait Shadrach, Meshach et Abednego lorsqu'ils se tinrent devant la statue d'or de Nabuchodonosor. Le feu ne changea rien à leur réponse. Il révéla leur foi. Ils dirent « Notre Dieu est capable de nous délivrer, mais même s'il ne le fait pas, nous ne nous prosternerons pas. » Cette même déclaration résonnera à nouveau dans les derniers jours. La bête exigera la loyauté, mais le reste ne rendra culte qu'à un seul nom, le nom au-dessus de tous les noms, Jésus-Christ. Le choix sera clair, adorer et vivre, ou refuser et mourir. Le système appellera cela unité, paix et progrès, mais le ciel appellera cela idolâtrie. Le reste comprendra que la marque n'est pas une question de technologie, elle est une question d'adoration. Elle concerne celui qui possède votre cœur. Ils perceront à jour l'illusion selon laquelle la survie justifie la trahison. Ils n'échangeront pas l'éternité contre un repas, ni la sécurité contre un mensonge. Leur foi sera l'ultime acte de rébellion contre un monde déchu. Quand le décret sera proclamé et que la musique retentira, quand les nations s'uniront pour louer l'image, quand même les fidèles trembleront de peur, le reste demeurera immobile. Leur refus ébranlera les puissances de l'enfer. Les anges inscriront leur nom, le ciel se lèvera. Le même feu qui consuma jadis les fidèles les entourera désormais pour les protéger. Et même si le monde les voit tomber, le ciel les verra se relever. Ils ne se fondront pas dans la masse pour survivre. Ils ne se cacheront pas pour échapper à la persécution. Ils se distingueront et souffriront, car ils comprennent une chose que le monde ne comprendra jamais, que le rejet du monde est la confirmation de l'acceptation de Dieu. Leur allégeance n'appartiendra à aucun royaume humain, mais au roi des rois. Ils n'aimeront pas leur vie jusqu'à la mort, car ils savent déjà que la mort n'est pas la fin. Elle est la porte, et tandis que la fumée se dissipe et que le monde célèbre sa fausse victoire, les cieux tonneront de vérité. Ce sont ceux qui sont vaincus par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Ils refusent de se soumettre à la bête et sont désormais couronnés pour toujours par le Christ. C'est le 7e et dernier signe. La marque de la bête n'apparaîtra pas. Elle est déjà en préparation. L'infrastructure est en place. La technologie est prête. Le monde est conditionné pour l'accepter. Mais voici ce qu'on vous cache, tandis que le système de la bête s'étend. Dieu a déjà préparé sa riposte. Alors la femme s'enfuit dans le désert, où Dieu lui avait préparé un lieu. Apocalypse 12, 6. Le pain sera donné, l'eau ne manquera pas. Quand le système de la bête s'étendra, Dieu aura déjà un plan. Il a préparé un refuge secret inaccessible à tout gouvernement et indestructible à toute armée. Il l'a déjà fait. Israël erra, et la manne tomba. Élie s'enfuit, et les corbeaux apportèrent de la nourriture. La veuve n'avait rien, et Dieu multiplia ses biens. Ce même Dieu pourvoira de nouveau. Quand les croyants ne pourront plus acheter ni vendre, quand les systèmes s'effondreront, le ciel pourvoira. Les anges délivreront.
les rivières couleront. Chaque promesse des Écritures se réalisera pour ceux qui lui font confiance. Ce ne sera pas toujours facile, mais ce sera toujours suffisant. Le peuple de Dieu se réfugiera en sécurité, tandis que le monde tremblera. Des milliers tomberont peut-être, mais cela ne les atteindra pas. Le monde voit la famine. Eux, ils voient la fidélité. Dieu a déjà préparé le désert, tracé le chemin, choisi les refuges. Quand la bête proclame sa puissance, le ciel proclame sa protection. Et pour ceux qui persévèrent, la gloire éternelle les attend. J'ai vu des âmes décapitées pour Jésus qui ont refusé la marque de la bête. Ils ont régné avec le Christ pendant 1000 ans. Apocalypse 24. Leur histoire ne s'achève pas dans la mort. Elle commence dans la gloire. Le ciel leur donne des couronnes. Des trônes attendent ceux qui refusent de se prosterner. Ce qu'ils ont perdu leur est rendu au centuple. Ils siègent auprès du Christ. Il leur dit « Bien joué ». Plus de persécution, plus de fuite. Ils règnent avec lui pour toujours. Ils ont donné leur vie pour la vérité et partagent désormais le trône avec la vérité elle-même. Ils ont troqué la terre contre l'éternité, et plus précieuse encore que des couronnes, l'amitié avec le Christ. Plus serviteurs, amis. Ils ont refusé la marque. Ils ont vaincu. Désormais, ils règnent avec le Christ pour toujours. Les fidèles ne connaissent jamais la fin dans la mort. Leur histoire commence dans la gloire. Si ce message vous a touché, ne vous arrêtez pas là. Abonnez-vous à cette chaîne et rejoignez cette communauté qui aime la vérité et la met en pratique. Et si vous êtes prêts à rester ferme quoi qu'il arrive, écrivez ceci en commentaire. Je servirai Jésus jusqu'à la fin. Faites savoir au monde votre engagement. Votre cheminement ne fait que commencer.